Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons de venir à Syracuse. Si vous n'y êtes encore jamais venu, c'est parti, let's go. La première raison que je peux vous donner pour venir visiter Syracuse si vous n'êtes jamais venu, c'est pour venir visiter le site archéologique de Néapolis. Là je suis actuellement dedans et je peux vous dire que c'est vraiment une dinguerie en termes de richesse de ce qu'on peut y trouver. En fait dans ce site archéologique on retrouve en fait les traces de la civilisation grecque qui est venue s'installer en moins 700 à peu près avant Jésus-Christ là sur Syracuse. Et avant Syracuse et la Sicile étaient uniquement peuplées d'indigènes, donc de gens qui venaient d'ici. Et en fait du coup le parc archéologique se situe dans la ville nouvelle, donc c'est pour ça que ça s'appelle le parc archéologique de Néapolis, parce qu'on est vraiment dans la terre sicilienne. Et les Grecs, eux, quand ils sont arrivés sur une île juste en face qui fait partie maintenant de Syracuse. Il faut savoir que sur la Sicile il y avait 3 types de populations autochtones. Il y avait les Élimes, les Sicanes et du coup les Sicules. Et les Sicules c'était la population qui était plus installée sur la partie est, qui vivait dans des petits villages. Ils avaient installé aussi des commerces, voilà. Et donc quand les Grecs sont arrivés, ils ont pris toute la place et les ont intégrés progressivement aux populations. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que là, le site archéologique sur lequel on est, c'est un petit peu la nouvelle ville. C'est pour ça que ça s'appelle le parc archéologique de Néapolis. Néapolis, ça veut dire nouvelle ville. Parce que là, on est vraiment dans la partie terre, plus terrestre, plus dans les terres de Sicile. Là où les Grecs ont progressivement continué à s'installer. Mais au début, quand ils sont arrivés, ils étaient plus là-bas. De l'autre côté là-bas, il y a une partie de la ville qui s'appelle Ortigia. Et en fait c'est une espèce de péninsule, enfin une île. Maintenant il y a un pont qui relie Ortigia à Syracuse. Ça fait partie de Syracuse maintenant. Mais Ortigia à la base, c'est là que les Grecs ont commencé à venir et s'installer. Et peu à peu, n'ayant plus de place, ils sont venus s'installer sur la terre un peu plus profonde de Sicile. Et c'est ce qu'on est en train de visiter là sur le parc de Néapolis. Donc c'est pour ça qu'on retrouve plein de choses, notamment ça qui est le théâtre grec de Néapolis, qui est un des théâtres grecs les plus grands et les plus anciens qu'on peut trouver de la civilisation grecque. Il pouvait contenir jusqu'à 15 000 personnes et a été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Moi ce qui me tue quand je vois ça, c'est qu'en fait en ce moment dans nos civilisations, enfin dans nos sociétés, on est en train de se demander comment construire raisonnablement. Et en fait, on fait tout un pataquès sur tout ce qui est vernaculaire, etc. Sauf que le vernaculaire, c'est pas trop un truc de ouf en fait. Ça c'est vernaculaire. Ça veut dire ils ont fait un théâtre, ils ont creusé dans la roche. Ils ont rien apporté, ils ont rien fait venir, ils ont juste creusé dans la roche. Voilà, ils ont fait un théâtre. Il n'y a pas plus vernaculaire que ça. Et le truc le plus fou, c'est qu'il a été construit au moins 500 avant JC. Et toujours pour parler de vernaculaire, nous on fait des choses pour les JO et on se dit ah c'est cool, ça pourra servir à faire des habitations, on trouve ça incroyable. Moins 500 avant JC, c'est toujours utilisé aujourd'hui. Voilà. Si vous avez besoin d'un peu de réflexion, vous pouvez venir ici. Pour archi, c'est vraiment hyper intéressant. Bon, dans le site archéologique, il y a d'autres monuments super intéressants, donc on continue la visite et on va essayer de trouver ce qu'il y a. Là du coup ce qu'on voit là, c'est un amphithéâtre romain qui a été construit aux alentours du 1er siècle avant Jésus-Christ, et il a été aussi taillé dans la roche, et celui-ci pouvait contenir jusqu'à 20 000 personnes, et c'est là entre autres où les gens venaient assister aux légendaires combats de gladiateurs, aux combats avec les animaux, toutes sortes de choses comme ça. Voilà. Le soir tu viens, il y a 20 000 personnes qui crient, qui sont en liesse pour observer des gens qui se font démonter. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Phénix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle.
Également, petite nouvelle et à tous les gens qui critiquaient Gladiator 2. Petite nouvelle là, on est bien sur un amphithéâtre romain. Et on a une explication là qui dit que il était probablement possible qu'il y ait des jeux aquatiques ici à l'intérieur de cette arène. Donc voilà, débat clos je pense pour Gladiator 2 et tous les gens qui vont détester Gladiator 2 en disant que c'était pas forcément réel et représentatif de la réalité. Et bien c'est écrit là. It could be reached by corridors coming from the south, perhaps for aquatic games. Bon, ils disent que cet amphithéâtre il y avait à peu près 26 niveaux pour pouvoir s'installer et que toute l'architecture a été faite sur toute la partie basse ça a été creusé dans la roche directement et le reste ça a été construit. Et la partie qui est ici plus la partie nord-est est beaucoup plus creusée parce que la colline était un peu plus haute. Et tout le reste a été beaucoup plus construit parce que la colline était un peu plus basse. Voilà. Et puis également les autorités, donc la place des autorités ici, donc c'était plein de monde. Et les autorités romaines étaient situées juste là-bas, plutôt à l'ouest de l'amphithéâtre. C'est ouf parce qu'on voit aussi tous les accès, les circulations qu'il pouvait y avoir et qui sont encore distinctes là. Par exemple les tunnels qu'on voit ici. Il va y avoir pas mal de circulation qui étaient cachées aux yeux du public. Là-bas aussi également là, juste là. Et tout autour en fait là, il y a un truc qui circule autour comme ça. Hop. Et comme je l'ai dit juste avant, il disait qu'il y avait aussi une partie qui avait été certainement étanchéifiée pour éventuellement peut-être des jeux aquatiques. Ce qui remet en cause complètement les critiques sur le film Gladiator 2, que moi j'ai personnellement beaucoup aimé, et que les puristes de Gladiator ont complètement détesté parce qu'ils disent qu'il y a des choses qui ne collent pas entre le 1 et le 2, et qu'il y a des choses bizarres aussi, des rappels historiques qui sont complètement faux, et notamment les jeux aquatiques dans Gladiator 2. Là je viens de lire cette pancarte que c'était possible qu'ils aient étanchéifié l'arène pour des jeux aquatiques. Donc, messieurs dames qui critiquaient les jeux aquatiques dans Gladiator 2, c'est terminé. No way, il n'y a plus de critique possible. Désolé. Je sais pas vous, mais moi j'imagine trop bien des scènes là, de gens en liesse, etc. En train de regarder des spectacles, au coucher du soleil et tout. Je sais pas, je trouve que là, je ressens déjà l'ambiance, je sais pas, d'une vie de cité en tout cas. Également, je m'enfonce un peu dans le parc là pour aller découvrir d'autres petites choses, et notamment, normalement, quelque chose d'assez spécial. Donc ça en fait serait potentiellement le tombeau d'Archimède qui est né et décédé à Syracuse, célèbre physicien qui aurait défendu la ville contre les attaques qu'aurait subi la ville. Donc la deuxième raison que je peux vous donner pour venir visiter Syracuse si vous n'êtes jamais venu, c'est pour visiter le quartier, ou disons ouais, le quartier de Ortigia. Ortigia, c'est l'origine de la ville de Syracuse. C'est une île qui est juste en face en fait de Syracuse en elle-même. C'est par ici que sont arrivés les Grecs et que a débuté la construction donc de la ville de Syracuse. Mais au début, c'était sur l'île de Ortigia, là où je me dirige, et on va passer du coup le pont pour rentrer dans cette ville, pour rentrer dans cette partie de la ville. Donc là, c'est Ortigia. Donc de ce côté, c'est Syracuse nouvelle, et là c'est Ortigia. Donc les Grecs sont arrivés ici, et après ils sont allés construire là-bas. Là je suis à peine arrivé dans Ortigia que je suis déjà en kiff total. Regarde, là on vient juste de rentrer, alors on tombe déjà sur des fortifications grecques. C'est très très stylé. Quelques mètres encore et là on tombe sur le temple d'Apollo. C'est incroyable. Il y a de l'architecture byzantine dedans. Tout est quasiment intact, enfin des ruines qui restent. C'est vraiment fou quoi. Honnêtement j'ai jamais vu ça vraiment.
d'aussi près. On voit qu'ils ont restauré un peu avec du béton armé, mais ça reste des colonnes quoi. Là on est au bout de l'île, on est sur un château qui s'appelle le Castello Maniace. C'est tellement beau, regarde. La troisième raison que je peux vous donner pour venir visiter Syracuse si c'est pas encore fait, c'est évidemment pour son architecture incroyable. Comme on l'a vu, c'est une ville qui existe depuis moins 700 avant Jésus-Christ. Donc il y a tous les styles d'architecture qui se croisent et c'est absolument magnifique. Bon, comme je vous ai dit juste avant, on retrouve de l'architecture bien avant Jésus-Christ, donc moins 700 parce que les Grecs sont venus s'installer ici. Mais ce qui me plaît aussi ici en termes d'architecture, c'est qu'il y a trois styles prépondérants qui sont là et que moi j'aime particulièrement. Il s'agit du style arabo-normand, du style baroque et du style moderne des années 50. Je vous montre ça tout de suite. En fait ici en Sicile, il y a une architecture qui est l'architecture arabo-normande qui est ultra présente. Parce que c'est une architecture, comme son nom l'indique, qui mêle à la fois l'architecture normande et l'architecture arabe. Parce que la Sicile, c'est un point décisif, on va dire, géographiquement entre l'Europe et puis l'Afrique, où la religion musulmane s'est beaucoup développée. La particularité qu'on a sur cet édifice, c'est que du coup c'est la cathédrale métropolitaine de la Nativité. Et comme on l'a dit, il y a des éléments donc normands, des éléments arabes, mais aussi des éléments grecs, parce qu'en fait cette construction, elle est construite. Cet édifice il a été construit sur la base d'un temple grec dédié à Athéna et on le voit très bien déjà à l'extérieur avec toutes les colonnes qui sont encore visibles. C'est assez impressionnant d'ailleurs. On voit que déjà à l'époque ils avaient envie de conserver les styles et de mélanger et de faire des choses un peu éclectiques. Et moi personnellement en architecture, différents styles comme ça qui se mêlent, s'entrelacent, etc. Ça donne toujours quelque chose d'assez unique. Voilà, la diversité architecturale. Et je pense qu'on retrouve ça aussi à l'intérieur, donc on va aller voir tout de suite. Donc là on a du moins 700 avant Jésus-Christ, après style arabe, et après le style normand, c'était à peu près 1000 ans. Et en fait ce qui caractérise ce style, c'est que les Normands ont su reprendre beaucoup de bâtiments arabo-musulmans et les transformer en gardant certaines caractéristiques. Donc en fait ce qui va être plutôt du style normand, ça va être tout ce qui est la structure et la gestion des espaces qui font penser vraiment à l'architecture romane, donc les grands espaces, la structure assez solide des bâtiments, ça va être vraiment normand. Et en fait toute la partie arabe, ça va être plutôt la partie décoration subtile, les coupoles, les éléments de décoration, etc. Et également sur la façade en fait, même s'il y a des éléments du style arabo-musulman, sur la façade en fait, la façade ressemble beaucoup plus, parce qu'en architecture on peut décomposer les unités en fait de construction. Et donc la façade c'est une autre unité de construction on va dire, et la façade ressemble complètement au style baroque. Bon, c'est incroyable, regarde.
this was a solid wall when this was a temple because this was the holy worship place. Then they cut in arches. So when they turned the temple into Mais ça aussi c'est fou, regarde, comme je t'avais dit, c'était un temple, donc on voit les colonnes sur le fond, et entre les colonnes il y avait des espaces, c'était ouvert en fait, et ils ont bouché. Et à l'intérieur, les colonnes que tu vois aujourd'hui, en fait c'était des murs pleins, et ils ont creusé dedans pour en faire une église. Et là c'est pareil en fait, à la base ça c'était donc une cathédrale, et quand il y a eu un tremblement de terre dans les années 1600, je crois 1693, en fait ils ont dû refaire toutes les façades, et donc là on a une façade baroque avec des éléments, notamment les colonnes en torsade comme ça. Regarde comment c'est magnifique, ça me tue, cette architecture est vraiment tellement belle. Également on trouve aussi une architecture des années 50 comme cette cathédrale là, qui s'appelle la cathédrale Notre-Dame des Larmes et qui est une structure en fait complètement en béton, comme dans les villes de la reconstruction d'après-guerre. Une autre raison que je peux vous donner pour venir à Syracuse, si c'est pas encore fait, c'est pour sa gastronomie. Bon là il y a un petit resto qui s'appelle Nostos Bistro, Sicilian Experience, du coup on va tester, on va voir. Donc du coup je me suis posé tranquillement, voilà, dans le petit resto tout seul à une table, et j'ai regardé la carte. Sur la carte je me suis dit je vais prendre deux petites entrées, des petits antipastis. Je suis parti sur une bruschetta siciliana et une caponata siciliana. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose fait à base d'aubergines avec pas mal d'autres vegetables, des capres, des olives, du céleri, des carottes, tomates, oignons. Et franchement c'était très bon, c'est une sorte je sais pas trop si c'est une entrée ou un accompagnement, mais en tout cas c'était vraiment très bon. C'est en même temps un mélange de sweet and sour, de sucré salé. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Et c'était à la fois doux et croquant. Et là on a la bruschetta qui était coupée en plusieurs parties. Après ils m'ont amené une autre assiette et en fait on sait pas trop si c'est une soupe ou une espèce de purée ou de compote de légumes. En tout cas je vous le répète, là c'était vraiment très bon ce truc là. Et dernière raison que je peux vous donner pour venir à Syracuse si c'est pas encore fait, c'est bien évidemment pour la beauté de ces paysages. Regardez ça.